Ouais, allô? Allô? Oui, Salut Sofiane, c'est comment? ça va. Ta semaine a bien débuté, j'espère. Ouais, Ok. Désolé pour le retard, il y a eu une incompréhension. ok. Euh, Depuis la dernière fois, tu n'as plus rien envoyé dans le groupe. C'est parce que j'ai rien fait d'autre. Vous n'avez rien fait comme cours? On n'a rien fait d'autre. Envoie-moi ton dernier cours de d'SVT, je vais voir. Ok. Mais j'ai reçu le fichier. Oui, je vais l'envoyer. Oui, je viens de le voir. Tu m'avais dit qu'on vous avait déjà évalué sur ça, non? Hein? En 30, tu m'avais dit qu'on vous avait déjà évalué sur ça, ou bien je me trompe. Tim, il refait un contrôle sur ta, je sais pas pourquoi. Ah, ok. Ok, d'accord. Là, alors, on va essayer de faire, alors, de revoir ça, vu qu'on avait déjà tout fait. C'est bon pour toi? Ouais. Mhm. Donc, chapitre 3 hormones et procréation humaine. Un, on dit fonctionnement du testicule et son contrôle chez l'homme. Tu peux essayer de lire, s'il te plaît. Sofiane, tu me reçois ou pas? Oui, oui. Est-ce que tu as essayé de lire déjà le document ou pas? Tu as lu le document ou pas? Oui. Ok, si c'est que tu as lu, quelles sont les deux fonctions des testicules? Tu me reçois ou pas? Oui, oui, oui. La production des spermes et les hormones. Donc,
Il y a les deux fonctions. Quelles sont les fonctions déjà? Avant de les citer. Ben là, je comprends pas. Il y a une fonction exocrine et une fonction endocrine. Ah oui, la production des spermes et les hormones. Oui, mais quand on te demande des fonctions, tu dis d'abord la fonction exocrine, puis tu détailles, puis après tu dis la fonction endocrine, puis tu détailles. C'est bon? Essaie de me répondre lorsque je parle. Là, je saurai si tu me reçois ou pas. Oui, oui, je vois ça, je vois ça. Ok. Donc, en gros, là, on met anatomie et fonctionnement testiculaire. Les testicules produisent des spermatozoïdes qui se forment au niveau de la paroi des tubes séminifères. Après leur fabrication, les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière des tubes séminifères, puis transférés dans l'épididyme et enfin dans les canaux déférents. C'est à ce niveau que les spermatozoïdes seront mélangés à des liquides séminaux produits par les vésicules séminales ou prostates pour former le sperme. Les cellules situées au niveau des tubes séminifères, appelées cellules interstitielles ou cellules de Leydig, produisent l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. À partir de la puberté, la testostérone est libérée en quantité de plus en plus importante pour atteindre une valeur maximale vers l'âge de 20 ans. La testostéroïne ou concentration dans le sang de testostérone reste stable chez l'homme adulte jusqu'à l'âge de 60 à 110 ans, à partir de laquelle elle baisse régulièrement. Déjà, si on te demande à partir de quand la testostérone est libérée en quantité suffisante, tu diras quoi? Mais quand... Ah, mais je sais pas. À la puberté. C'est dans ce que je viens de lire. On te dit à partir de la puberté, la testostérone est libérée en quantité de plus en plus importante. Donc, c'est à la puberté qu'on a une libération de testostérone de manière importante. C'est bon? Donc c'est la libération de quoi? C'est à la puberté que la testostérone est libérée de manière importante. Ok, c'est Avec la libération de... Ok. C'est à quand la la puberté puberté, arrive. exactement à la puberté. Et elle diminue après l'âge de 60 ou 110 ans. Ok. Et si on te demande comment elle produit le sperme. Ah, ben on produit le sperme depuis les testicules. Mhm, Ensuite, l'épididyme va envoyer ben, ces spermatozoïdes dans un canal déférent mhm. qui va arriver au niveau du canal éjaculateur. Et Mais après le essaye canal d'utiliser, éjaculateur... Hein? essaye d'utiliser les thèmes anatomiques de l'appareil de l'homme. Ben, j'utilise. Normalement, tu dois parler de canaux déférents précisément, parler des tubes séminifères, parler également des vésicules séminales. Tu dois essayer de ressortir, au fait, ces quelques mots dans ta description. Tu me comprends ou pas? Oui, oui. Du coup, le spermatozoïde est créé dans les testicules qui passe par l'épididyme. Mhm, Ensuite, l'épididyme va envoyer ces spermatozoïdes dans le canal déférent. mhm, Après, le canal déférent va arriver dans la vésicule séminale. Et pour finir, la vésicule séminale va envoyer ses spermatozoïdes comment dire, pardon, dans le canal éjaculateur. mhm. Ensuite, comment on dit déjà? Déjà, déjà les testicules produisent les spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères. Ces spermatozoïdes maintenant seront transférés
dans l'épididyme, puis au niveau des canaux déférents. Et au niveau des canaux déférents maintenant, ils seront mélangés avec les liquides séminales produits par les vésicules séminales. C'est ce qui va donner le sperme. En gros, c'est tout. Je sais pas si tu comprends. Non, Ils pas sont, trop. les spermatozoïdes sont produits au niveau des testicules, puis envoyés au niveau euh, dans l'épididyme. Et de l'épididyme, ils sont envoyés au niveau des canaux déférents. Les spermatozoïdes au niveau des canaux déférents maintenant seront mélangés aux vésicules séminales qui ont été précédemment produites par les vésicules séminales ou par la prostate. C'est ce mélange-là, au fait, qui forme le sperme. Est-ce que tu essayes de suivre un peu le schéma? Oui, oui, oui. Mais je l'ai appris par cœur. C'est parce que tu as appris par cœur, au fait, lorsque tu le dis, c'est pas au fait dans la justesse. C'est pas au fait dedans. Tu le dis, mais c'est pas réellement ça. Tu mélanges au fait le tout. Puis ce sont les spermatozoïdes produits au niveau des testicules qui sont envoyés au niveau de l'épididyme. De là maintenant, ils sont envoyés au niveau des canaux déférents. Ces spermatozoïdes maintenant vont se mélanger avec les liquides séminales qui sont produits par les vésicules séminales. C'est ce mélange au fait qui forme le sperme. Est-ce que tu comprends ou pas? Oui, oui. Voilà. Donc en gros, c'est un peu ça. Ce que toi, tu étais en train de dire, c'est plutôt le transport des spermatozoïdes de la production à la sortie. C'est plutôt ça que tu es en train de donner comme schéma. Mais là, moi, je t'ai juste demandé comment est formé le sperme. Or, la formation du sperme, c'est lorsque les testicules produisent le spermatozoïde. Les spermatozoïdes euh, sont conduits dans l'épididyme, puis dans les canaux déférents. Et ces spermatozoïdes au niveau des canaux déférents maintenant vont se mélanger au liquide séminal produit par les vésicules séminales. C'est ce mélange-là maintenant qui forme le sperme. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais, à peu près, ouais. Bien sûr, mais tu veux noter ça. C'est au fait au niveau du début du cours. Si tu essaies de lire, tu verras ce que je suis en train de dire. Prends le cours, tu verras au niveau de... Après TP1, activité génitale mâle. Remonte au niveau du cours, tu verras ce que je dis. Si tu te retrouves, tu me dis. Sofiane, tu es là? Oui, oui, je réfléchis. Est-ce que tu as retrouvé la partie du cours? Non, je la trouve pas. Mais regarde dans le PDF que tu m'as envoyé tout à l'heure. Le début, là où c'est écrit TP1, activité génitale mâle. Prends juste le PDF que tu viens de m'envoyer. Oui, 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 c'est bon, je suis dessus. Ok. Prends le PDF, tu regardes juste au début. Ok, je suis en train de regarder.
Tu t'es retrouvé. Oui, 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 je suis en train de lire. Lis ça à haute voix. Les testicules produisent des spermatozoïdes qui se forment au niveau de la paroi des tubes séminifères. Après leur fabrication, les spermatozoïdes sont libérés dans la lumière des tubes séminifères, puis transférés dans l'épididyme et enfin dans les canaux déférents. C'est à ce niveau que les spermatozoïdes seront mélangés à des liquides séminaux produits par les vésicules séminales ou la prostate pour former le sperme. C'est bon? Est-ce que tu as compris maintenant? Oui. Donc, en gros, lorsqu'on te demande là, et comment est produit le sperme, ou bien comment est formé le sperme, c'est la partie là, au fait, il faut donner, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Donc, si on te demande quelles sont les cellules qui produisent la testostérone, tu diras quoi? Sofiane, Oui. essaye de me répondre lorsque je parle. C'est comme, je ne sais pas si tu me ressens ou pas, au fait. Si, 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 j'entends. Ok, donc essaye de me répondre lorsque je parle. Si on te demande quelle est la cellule qui produit la testostérone, tu diras quoi? Quoi? Quelle est la cellule qui produit la testostérone? Ah, ben les spermatozoïdes. Je t'ai Non, demandé non, non, pardon, pardon. C'est cellules de Sertoli et cellules de Leydig. c'est cellule interstitielle ou cellule de Leydig. C'est interstitielle ou Leydig. C'est pas Sertoli. C'est bon? Ok, oui. Donc, ce sont les cellules interstitielles ou les cellules de Leydig qui produisent la testostérone. C'est bon? Ouais. Quel est le rôle de la testostérone? La testostérone, elle a deux rôles. Mhm, La production des spermatozoïdes et le développement des caractères sexuels secondaires, par exemple les poils. ok. La fonction endocrine des testicules, c'est quoi? Quelle est la fonction endocrine des testicules? La fonction des testicules? Quelle est la fonction endocrine des testicules? Ça veut dire quoi endocrine? Endocrine, quand je dis ESO, par exemple, je parle des organes hors qui sont à l'extérieur. Et quand je dis endo, ce sont les organes à l'intérieur. Donc, lorsque tu prends les organes à l'intérieur, euh, quel organe, oui, si je le dis ainsi, quel, ce que l'une des organes à l'intérieur des testicules permet au fait de faire? Quand je prends la fonction exocrine, par exemple, la position des spermatozoïdes, est considérée comme une fonction exocrine. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Non, pas trop. Je vois pas. Un instant. Bon, là, je te donne une définition très simple. Si je parle de glandes endocrines, je te dirais que ce sont les glandes qui libèrent des hormones directement dans le sang. Genre, c'est pour te dire au fait que les hormones, au fait, restent à l'intérieur du corps.
Et quand je parle de fonction endocrine, je parle au fait des glandes. Quand je parle de fonction endocrine, je parle des glandes exocrines. En gros, ce sont les glandes qui libèrent des substances par un canal vers l'extérieur. C'est pas si tu arrives à faire la nuance entre les deux. Endocrine, ce sont des trucs qui ont été libérés dans le sang et qui restent dans l'organisme. Mais exocrines sont des trucs qui sont éjectés hors de l'organisme après par un canal. Est-ce que tu arrives à faire la nuance entre les deux d'abord? Non. Endo, je te dis, ce sont des trucs sécrétés et qui restent dans l'organisme et qui agissent, mais tout en restant dans l'organisme. Mais exocrines sont des trucs sécrétés qui sortent au fait de l'organisme par un canal. En exemple très simple, quand je dis fonction endocrine, je prends la production des spermatozoïdes. Tu es d'accord avec moi que les spermatozoïdes sont libérés par un canal hors de l'organisme. Tu es d'accord ou pas? Essaie de me répondre, et Sofiane. Je vais essayer de réfléchir en fait. Les spermatozoïdes sont libérés hors de l'organisme ou pas? Oui? Et quand je prends la testostérone, est-ce que la testostérone est libérée hors de l'organisme? Euh... Non? Ok. Donc, si je te dis testostérone, c'est une fonction endocrine ou bien exocrine? Exocrine? Testostérone, Endo- Endocrine? oui. En gros, endocrine, c'est ce qui reste dedans et agit. Ah, ok. Exocrine, c'est ce qui sort, au fait. Ce qui est libéré par un canal. Ok. C'est bon? Ouais. Donc, quand je parle de fonction endocrine, je veux parler plutôt de la production d'hormones qui est la testostérone. Et exocrine, c'est la production des spermatozoïdes. C'est Ok. bon pour toi? Ouais. Par contre, je pourrais rester qu'à jusqu'à 19h. Ok. 1B, on dit régulation d'activité testiculaire. Si je te demande comment est sécrétée la testostérone en partant du complexe au niveau du cerveau, tu me diras quoi? Déjà, elle est sécrétée par... Ah ben oui, elle est sécrétée par l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse. Ensuite, l'hypophyse a deux hormones qui sont FSH et LH. La FSH va agir sur la cellule de Sertoli et LH va agir sur la cellule de Leydig. Mais si c'est pour la testostérone, on va s'intéresser pour pas pour, on va s'intéresser à l'hormone LH. Donc LH va agir sur la cellule de Sertoli, la cellule de Sertoli, pardon, que la cellule de Leydig va agir sur les cibles périphériques, donc c'est-à-dire la peau, les muscles, les cordes vocales, c'est-à-dire une voix plus grave, un épaississement des muscles et une pilosité par rapport à la peau, et va aussi agir sur les caractères sexuels secondaires. Et du coup, Au fait, c'est la cellule de Sertoli agit sur ce qu'il faut. La cellule de Sertoli amène à la production de la testostérone. C'est la testostérone maintenant qui sera maintenant responsable des caractères sexuels secondaires. Ce sont ces caractères sexuels secondaires, au fait, qui sont remarquables sur la peau, à travers les poils et autres. Il faudrait que tu fasses la nuance entre les deux. C'est la testostérone qui est responsable des caractères sexuels secondaires. Et les caractères sexuels secondaires, ce sont l'apparition des poils et autres sur la peau, la voix grave et tout ça. Donc, ce n'est pas avant la production de la testostérone, mais c'est après la production de la testostérone qu'on a tout ça. Est-ce que c'est bon pour toi? ouais, Ok, bon, je peux y aller. d'accord.
Le lundi prochain, on travaille ou pas? Je sais pas. Ok, d'accord. Je vous dirai. D'accord. Bah allez, Au revoir, bonne soirée à toi. au revoir.